Azul, Ansofissoun, Andamathlim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de plantes ornementales, d'entretien de plantes ornementales, plus précisément de plantes que vous installez dans vos pots pour décorer vos maisons, vos appartements, vos balcons et même parfois vos jardins. Je vais vous parler du paillage. Alors, je vous ai déjà parlé du paillage dans le jardin. Là, je vais vous parler du paillage sur les plantes grasses et les cactus. Là, j'ai un très beau Opuntia qui fait des raquettes en forme de cœur. Là, j'ai un aloe. Et là, je me suis amusé. Hein, j'ai mis là une crassula qui a des petites feuilles, hein, toutes petites feuilles, et une autre variété qui a de grandes feuilles, qui a besoin que je lave son feuillage. Donc là, c'est un péperomia panaché. Alors, pour pailler les plantes grasses et les cactus, je n'utilise pas le feuillage, hein, tout simplement parce que bon, elles n'aiment pas trop l'humus, hein, elles n'aiment pas. Elles viennent généralement de pays secs, de régions secs où il y a beaucoup de pierres. Même lorsque vous préparez la terre des plantes grasses et des cactés, on vous conseille toujours de mettre 5, maximum 10% de terreau ou d'humus au sol. Donc, on utilise la pierre. Alors ici, j'ai pris deux calibres. De la pierre fine pour les petits pots. Donc, alors avant de mettre la pierre, je vais décompacter, c'est important, décompacter le sol du pot. C'est important parce que une terre trop tassée, eh bien, elle empêche les graines de bien, les racines de bien se propager, bien pousser, et bien, de bien faire leur travail. Hein. Et puis, avec un sol meuble, l'arrosage se fait bien. Voilà. Voilà. Je vais en profiter pour enlever quelques petites mauvaises herbes qui ont poussé. Et maintenant, je vais mettre donc de la pierre fine. Alors, je vais enlever un peu de terre pour que je puisse mettre suffisamment de petits cailloux. En plus, c'est joli. Vous avez la pierre qui est claire et ça contraste, ça ressort très bien le vert de la plante. Voilà, donc ça va protéger le sol du pot contre le vent, même contre la pierre, parce que contre la pluie, parce que lorsqu'elle tape avec le temps, les gouttes d'eau, lorsqu'elles tapent, elles tassent le sol. Et puis aussi en été, durant la canicule, en fait, ça permet au sol de ne pas perdre son eau rapidement. Donc ça va garder l'eau quelques jours. Et c'est bien. Donc là, le pot est gros. Je vais me permettre d'utiliser des pierres plus grosses. Plus le pot est gros, plus les pierres seront grosses. Plus il est petit, plus les pierres seront fines. Bon, c'est pas évident avec une seule main. Voilà, je vais continuer avec les autres plantes. À la prochaine vidéo.